Bon, il faut qu'on parle. Ces derniers temps, l'escalade est devenue un spectacle, littéralement. Entre Red Bull, Netflix et shows pyrotechniques dans l'Himalaya, on dirait que grimper ne suffit plus. Il faut que ça pète. Pour décrypter tout ça, un ouvrage se prête un peu trop bien aux actualités. Il s'agit de La Société du spectacle de Guy Debord. En 1967, le sociologue Guy Debord avait tout prédit. Il parlait déjà de la société du spectacle, une société où tout ce que l'on vit finit par être remplacé par son image. Et 50 ans plus tard, l'escalade n'y échappe pas. On se contente de contempler des images de grimpe qui prétendent être plus vraies que la grimpe elle-même. Faisons le point. Domen-Skofic grimpe autour d'un avion en plein vol, avant de sauter en parachute. Résultat, une pure mise en scène déconnectée de la grimpe réelle se mettant au service d'un show orchestré par Red Bull. Le message est clair, grimper des sommets n'est plus assez spectaculaire. On peut encore mieux rendre à l'image, faire un plus gros buzz et avoir plus de visibilité. Alex Honnold, lui, rêve depuis 2012 de faire des plans live d'une montée de gratte-ciel, soit plus d'une décennie de recherche de spectaculaire. Et c'est grâce à Netflix que son rêve se concrétise. Il va grimper la tour Taipei en direct. Le risque devient une énorme opportunité pour la plateforme d'attirer des milliers de téléspectateurs qui ne grimperont sans doute jamais. Et Arc'teryx, la marque a tapé encore plus fort en orchestrant un spectacle pyrotechnique sur les crêtes de l'Himalaya. La montagne sacrée s'est alors transformée en gigantesque support publicitaire. Tout ça, c'est exactement ce que Debord dénonçait. Plus on contemple, moins on vit. L'escalade devient une image d'elle-même. Consommer, liker, sponsoriser. Entre YouTube, Instagram et les streamings, les pratiquants ont l'embarras du choix. Une surconsommation créant l'illusion d'une communauté unifiée qui peut conduire à l'isolement de chacun face à son écran. Très concrètement, il en devient difficile de revenir à la réalité de la grimpe. Après l'univers aseptisé d'Instagram où tout marche du premier coup, s'érafler à s'en ouvrir les mains et encaisser les chutes paraît beaucoup moins sexy, voire décourageant. Alors, que faire ? Globalement, il faut tendre vers une réappropriation critique des outils numériques, diversifier les modèles économiques pour s'émanciper des sponsors et protéger les espaces de non-spectacle. Pratiquer le slow climbing qui valorise les déplacements sans voiture et la reconnexion avec la nature. Tenter les sorties phone-free pour se déconnecter du numérique et retrouver une expérience de la grimpe intime et libérer des pressions sociales liées à la performance. Ou encore soutenir les mouvements comme Fossil Free qui coupent les liens entre grimpe et industrie polluante, en particulier l'automobile et l'aviation. Et surtout, soutenir les projets de documentation non spectaculaire de l'escalade. Parce que l'escalade, ce n'est pas un show, c'est un art de vivre vertical et libre. Si cette vidéo t'a plu, retrouve l'article complet sur le site de Vertige Media et n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé en commentaire.